lucerito sin vela, mi sangre de la herida, no me hagas sufrir más. Mi vida, bala perdida, por la gran vía, charquito de arrabal. No quiero que te vayas, no quiero que te alejes, cada día más y más. Mi vida, lucerito sin vela. Aquí no pegamos a los ojos. En cette journée bien chaude, je vous dis bonjour. Et bonjour à ceux qui nous regardent en ligne. C'est un plaisir de vous avoir, vous, ici, dans le bâtiment de l'église de l'Abri. Et ceux qui nous regardent en ligne, qui est un peu un de nos sites réactifs, une église multisite. On se réunit dans plusieurs endroits, à Grésy-Suin, du côté de Montreuil, et aussi en ligne, en fait. Et donc, voilà, bienvenue à vous. Vous savez, et je le dis à chaque fois qu'on se réunit ici, de voir un baptême, de voir ce que nous avons vécu, c'est le pourquoi on est là où on est. En fait, c'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait. Tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut investir, toutes les personnes parmi vous qui donnent de leurs finances pour que les choses tournent, pour qu'on achète des belles lumières, pour qu'on achète des caméras, les musiciens qui investissent dans des répétitions, le temps, les volontaires, tout ça, tout ce qui est là, tout ce que vous voyez, c'est pour pouvoir voir ça. Des changements de vie, des personnes qui nous disent, à nous tous, haut et fort, qu'ils ont vécu quelque chose personnellement dans leur cœur, dans l'intimité avec Dieu, et ils veulent le crier à tout le monde. Et c'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait. Et ça, c'est génial. Et ça, on est prêt à morfler pour ça. En tout cas, moi, je suis prêt. Et je sais que dans mon staff, ils le sont aussi. C'est top, hein? Vous n'êtes pas obligé de répondre, en fait. Mais... C'était rhétorique, cette question. Il n'y avait aucune recherche de réponse à cette question. C'est top, ok? Je ne vous entends pas sur Internet. Bon, bref. Contente de continuer cette série, affronter le désordre, parce qu'en fait, on a dit beaucoup de choses et des choses qui nous remuent un peu parfois. En tout cas, moi, je me sens pas mal remué, me considérant parfois, trop souvent, un peu comme un véritable désordre et parfois même un véritable désastre. Et c'est pour ça que le titre d'aujourd'hui, qui est un titre qui n'a pas beaucoup de signification, si ce n'est qu'il dit juste du désordre au désastre. Je ne sais pas pour vous, est-ce que vous êtes déjà trouvé dans cette situation où un désordre que vous viviez s'est transformé en un véritable désastre? Ça vous est déjà arrivé, ça? C'est assez incroyable, en fait, comme ça nous arrive. C'est assez énorme. Tout commence d'un... C'est pas forcément quelque chose que j'ai produit, hein. Parfois, c'est quelque chose que je subis. Mais de ce désordre, on avance et ça devient un désastre. C'est horrible. On déteste vivre ça. Vous savez, c'est quelque chose qui est vrai pour tout le monde. Pour ceux qui sont croyants, ceux qui ne sont pas croyants, ceux qui sont chrétiens, ceux qui ne sont pas chrétiens, ceux qui sont religieux, ceux qui détestent la religion, ceux qui sont ici aujourd'hui invités uniquement parce qu'il y avait un baptême, ou ceux qui nous regardent juste, tiens, je vais cliquer, j'ai entendu parler, c'est peut-être nul, je vais vérifier si c'est bien nul. Qui que ce soit, on a tous une raison commune pour laquelle nos désordres se transforment trop souvent en désastres. Et il y a une raison. Vous savez ce qu'est la raison? C'est que tous les désordres ont quelque chose d'intégré. Et cette chose qui est intégrée, ce sont des mauvaises options. Tous les désordres comportent en eux-mêmes, c'est accompagné, c'est un package. Les désordres sont toujours accompagnés de mauvaises options, de mauvais choix que l'on peut faire là-dedans, au milieu du désordre. Et on se trouve là-dedans, et parfois nous allons prendre une de ces options, et de ce désordre, on va passer dans l'autre catégorie qui fait encore plus mal, qui s'appelle le désastre. C'est un sujet sympa, hein, bienvenue à tous. Mais vous voyez un peu de quoi je parle? C'est de l'ordre financier, par exemple. On va plus emprunter, on va plus prendre de crédit,
Ou on va un peu plus mentir pour attraper le premier petit mensonge qui en fait était anodin, et après un autre, et on se rattrape, et on ment toujours plus pour arriver à un désordre relationnel. C'est pareil pour la morale, la moralité, c'est pareil. C'est pareil dans tellement de choses, mentir un peu plus, cacher, inventer une histoire. En fait, ce qui s'est passé, c'est parce qu'en fait, tu vois, et ça passe mieux. Et en fait, on tombe dans un véritable désastre. Ça s'empile, un plus grand désordre. Aujourd'hui, pour parler de ce changement du désordre au désastre, je vais parler d'un homme, une histoire qui se trouve dans l'Ancien Testament, la partie la plus ancienne de la Bible. Et on parle de quelqu'un qui s'appelle David. J'ai déjà parlé plusieurs fois de ce personnage que l'on trouve dans la Bible, qui devient roi au bout d'un moment. Et on verra, le passage, ce sera dans 1 Samuel 24. Je l'affiche juste là parce que quand vous allez entendre la progression historique, le contexte un petit peu de tout ce qu'on va voir, au bout d'un moment on arrivera là, et là c'est là où on va faire un zoom dans l'histoire. David, on remonte à peu près à 1000 ans avant Jésus-Christ. C'est là où se trouve le contexte de cette histoire. Ce David, avant qu'il devienne roi, en fait. Avant qu'il devienne roi, c'était un jeune garçon, un jeune berger. Il était frère parmi une grande famille. Et un jour, le prophète du coin, Samuel, un prophète assez connu, c'était pas n'importe qui, rend visite au papa de David et ses frères, et il annonce au père, il lui dit, « L'un de tes fils deviendra roi d'Israël. » Et il se trouve que ce sera David. C'est ce qu'on va découvrir. Mais ce jeune berger-là n'est qu'un berger. Quand il entend cette annonce, il retourne dans ses pâturages. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'au moment où ce prophète, qui s'appelle Samuel, qui a certainement donc écrit ce livre, 1 Samuel, au moment où il dit ça, il se trouve qu'il y a déjà un roi présent. Et donc on se retrouve un petit peu dans un démarrage de conflit, un peu presque. Vous voyez, un petit peu une étincelle. Il y a déjà un roi et tu dis, lui, il va être roi. Oh, ma place. Et donc, d'un côté, nous avons le roi qui est déjà en place, qui est un adulte, mûr, qui a été nommé, qui est placé pour être là comme roi. Il s'appelle Saül. Et de l'autre côté, on a ce jeune petit garçon, berger, qui n'est juste qu'un berger, mais qui deviendra roi. Et on se trouve là, dans un début d'une tension qui va devenir un véritable désordre pour ce David. Et l'histoire continue. Il va devenir connu un jour parce que, certainement en visite chez l'un de ses frères, engagé aussi dans l'armée, soldat, etc. Et en fait, il entend parler d'un soldat fameux, hyper grand, une masse. Voyez, moi, je suis un gnome. Il était immense. Hyper connu, hyper costaud, hyper violent, il s'appelait Goliath. Et là, David passe et il entend que ce Goliath défie non seulement l'armée de son peuple à lui, David, mais aussi son Dieu. Et lui, vous savez quoi? Il ne fait pas de différence entre un ours et un lion qui attaquait une brebis et ce gars-là. Aucune différence. Il tue les Goliath. Et Goliath, il est mort. Et il se trouve que David, au moment où il fait ça devant toute l'armée. Tous les gens sont là, l'ennemi, Israël, tout le monde est là. Et tout le monde entend parler de David. Et il devient un peu la coqueluche du coin. Il devient le gars à rencontrer. Et quand même, un jeune berger, il est arrivé, et bam! Il a tué ce Goliath, ce géant. Et alors Saül commence à être un peu contrarié, le roi Saül. Et il se dit, dis donc, on parle plus de lui que de moi. J'aime pas trop. Non mais, je suis quand même le roi, dit Saül. Et donc Saül commence à avoir des idées. Il essaie de trouver des stratagèmes. Le premier qu'il trouve, c'est « je vais le marier à une de mes filles ». Parce qu'en fait, en le mariant à une de mes filles, je pourrais, par ma fille, le contrôler, manipuler, le calmer. Vous voyez un peu comment ça marche. Hein. Les beaux-parents, tout ça, des fois, ils font des trucs bizarres. C'est pas vrai chez moi. Vu que je vais peut-être être regardé après par ma famille, je prends le... Voilà. Et donc, c'est l'idée qu'il a. Qu'est-ce que fait ce David? David dit, mon bon roi, merci pour cette proposition. Mais je ne peux pas accepter cet honneur. Je ne peux pas marier ta fille. Non, mais non, je voulais que tu le fasses. Non, parce que maintenant, David, il est aussi connu pour être l'homme humble. David, il est incroyable, ce mec.
On doit en parler partout. Dans les rues de Jérusalem, dans le pays. Il est incroyable. C'est un petit berger. Il a flingué Goliath. Il l'a massacré. Il refuse même tellement qu'il est humble. Il est fantastique cet homme. C'est l'homme à marier, vous voyez, un peu. Ou c'est l'homme que vous aimeriez avoir pour votre fille, par exemple. Pas forcément. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il est fantastique. Il est humble. Il est fort. Il est courageux. Et tout le monde en parle. Et Saül, il commence à en avoir marre, Saül. Voici ce que dit Samuel à propos de ce David. Il réussissait tout ce qu'il entreprenait. Oh purée, vous voyez un peu le mec comme ça là? Vraiment gonflant. Je ne le comparerai pas au blond, l'homme parfait et hypocrite. Parce que lui, vous allez voir, il a une vue de lui-même qui est bonne. Il réussissait tout ce qu'il entreprenait. Et lorsque Saül constata ses grands succès, sa peur ne fit qu'augmenter. Par contre, tout Israël et tout Juda aimaient David, car il marchait à la tête de leurs soldats dans les expéditions militaires. Ben oui, un mec qui est capable d'anéantir tout seul, tranquille. Et le grand bonhomme, il tombe. Au bout d'un moment, on se dit, on va l'utiliser pour conduire l'armée, les batailles. Il y avait plein de batailles à cette époque-là. Et donc, on le place là. Et Saül, il commence à en avoir marre. Il a peur. Ma position, qui est-il? Pourquoi? C'est d'ailleurs intéressant que les gens aiment beaucoup David. Et en fait, c'est très intéressant de constater que quelqu'un qui n'a pas le titre, mais qui conduit, qui lead un groupe, un projet, on le voit dans l'action, il est suivi et aimé par les gens. C'est intéressant. Pas besoin d'avoir un titre. C'est drôle, non? Parce qu'il n'était pas roi, mais les gens avaient envie de le suivre, les gens l'aimaient. C'est ça qui foutait un peu la peur et les boules à ce Saül. Intéressant. Il se trouve que Saül a une de ses filles qui tombe amoureuse de David. Et certainement que David aussi était amoureux de cette fille. Ah, Saül se dit, alors là, yes. Saül se dit une chose très simple. Ils s'aiment, c'est parfait. David, donc ma fille, David, pour avoir ma fille, c'est très simple. Pas de dot, pas de pognon, pas de brebis, rien du tout. Si, une chose, petite chose. Je souhaite juste que tu m'apportes la preuve que tu as bien tué 100 Philistins. Les Philistins, ce sont ces ennemis que Israël, là, rencontrait régulièrement. Et pas pour une bouffe, pour se taper dessus. Et donc il dit à David, tu pourras marier ma femme lorsque tu m'apporteras la preuve que tu as bien tué 100 Philistins. David, il l'aime, se dégonfle pas, et il part avec ses hommes. Et vous savez ce que fait David? Il en tue 200. Oh purée. J'ai tout essayé. Parce que regardez la raison de Saül. Le texte suivant. Saül se disait, il vaut mieux que ce ne soit pas moi-même qui attente à sa vie, mais plutôt les Philistins. Il avait trouvé un truc. Ben oui, parce que je ne vais quand même pas tuer le bonhomme qui est tellement connu en ce moment. C'est le gars à la mode. Si on est copain avec David, c'est quand même top. C'est ce berger à qui on a dit il sera roi. C'est cet homme qui a été capable de tuer ce géant Goliath. C'est cet homme à qui Saül a proposé de marier une de ses filles. Il a dit non, ça va. Et le gars, il est humble, il est fantastique. Donc je vais essayer de ne pas moi le tuer parce que je vais paraître encore plus méchant. Et ça ne marche pas. Et il en ramène 200 preuves. Alors qu'est-ce qu'il a ramené? On ne va pas rentrer dans les détails, mais il a ramené 200 preuves. Comme quoi ils étaient bien morts. L'histoire continue. Et il y a un moment, il y avait un autre texte qui suit, je crois. Vas-y, envoie. Saül vit ainsi très clairement que l'Éternel était avec David et que Michal, sa propre fille, aimait David. Ça complète ce que je viens de dire. Mais Saül se dit, aïe. L'histoire continue, et au bout d'un moment dans l'histoire, Saül arrive à un point de non-retour de colère. Il est dans le palais, David est là, et là Saül prend une lance,
Et il essaye de transpercer David dans le palais. Boum! Et il le manque juste. Et là, David, qui prend peur de mourir, forcément, quand on voit une lance qui nous arrive à côté, David décide de s'enfuir. Il court loin du palais. Et il court même si loin qu'il s'éloigne du pays là où il est. Et il va dans un désert non loin de là. Et quand David s'éloigne parce qu'il tient quand même à sa vie, et il a raison, beaucoup d'ennemis de Saül le suivent. Des familles entières suivent David. Et ils vont s'installer dans un désert. Ils vont s'installer là, dans des grottes, etc. Et il s'enfuit. Mais le truc qui est incroyable, c'est que Saül, il tient vraiment à le flinguer, ce David. Il veut s'en débarrasser parce qu'il y a cette promesse que le prophète Samuel a dite. Une fois, au père de David, il deviendra roi. Saül ne le supporte pas. Vous savez, à ce moment-là maintenant de l'histoire, petit break, la connexion avec affronter le désordre. David n'a même pas produit le désordre dans lequel il se trouve aujourd'hui. Ce sacré désordre qui se tape maintenant, il n'a rien choisi. Il n'a pas fait quelque chose pour avoir tout ça. C'est pas lui qui a dit « je serai roi ». On lui a dit « tu seras roi ». C'est pas lui qui... On lui a présenté une fille, et donc il dit non. Il a tué Goliath. Pourquoi il a tué Goliath? Juste parce qu'il a voulu servir son Dieu et servir son pays. C'est pas de sa faute s'il se trouve dans cette situation qu'il est tellement haï par Saül. Saül le déteste. C'est le verset d'après. 29. Sa crainte, la crainte de Saül, à l'égard de David redoubla. Et dès lors, sa haine envers lui devint définitive. Je le haïrai jusqu'à ce qu'il meure. C'est ça que se dit Saül. C'est pas de la faute de David. Il est là, le pauvre. Et il essaie de vivre une vie correcte. Il essaie d'avoir de l'honneur, du respect. Il reste dans l'humilité. C'est pas de sa faute. Combien de désordres on peut vivre parfois et on ne les a pas choisis. On nous a poussés dedans. Combien de fois ça nous arrive? C'est là où se trouve David. David qui s'enfuit et il se cache. Et il est là dans un coin. Vous savez, on arrive maintenant au chapitre 24. Si vous n'avez pas de Bible et que vous souhaitez lire d'autres histoires incroyables comme ça, il y en a plein, des histoires incroyables, que je crois, que nous croyons ici comme étant pratiques, des véritables aides pour nos vies. Si vous avez envie, c'est une parenthèse, n'hésitez pas à aller voir quelqu'un qui a un badge autour du cou, demandez-lui une Bible, on se fera un plaisir de vous en offrir une. Ne partez pas sans, c'est cadeau, d'accord? Parenthèse fermée. On arrive au chapitre 24 et c'est là où on va zoomer dans notre histoire maintenant. Vous avez le contexte du désordre dans lequel David se trouve maintenant. Il est haï par le roi d'Israël, Saül. Chapitre 24. Lorsque Saül revint de sa campagne contre les Philistins, on l'informa que David se trouvait maintenant dans le désert d'En-Gedi. Petite pause. La campagne contre les Philistins. Il se trouve que les Philistins qui étaient, si vous voyez un petit peu une carte un petit peu d'Israël comme c'est fait, d'Israël moderne, les Philistins étaient du côté de la Méditerranée plutôt. Et donc régulièrement ils se battaient les uns les autres. Et là, En-Gedi, c'est à l'est de la Méditerranée et c'est une oasis magnifique qui se trouve non loin de la mer Morte, juste à côté de la mer Morte, au bord du désert de Judée. Et c'est là où il se cache. Et là, Saül a des informateurs qui vont lui dire « On sait où il est, David. Tu sais, Saül, tu te rappelles le mec que tu veux ? On sait où il est. » Et il se cache avec ses bonhommes dans les grottes du côté d'En-Gedi, parce que c'est eux endroit où il faut être. C'est juste après le désert, avant la mer Morte. Vous voyez, il y a de l'eau, il y a des cachettes, la totale. Saül est très heureux. On avance. Alors le roi rassembla 3 milliers d'hommes d'élite, choisis dans tout Israël, et il se mit à la recherche de David et de ses compagnons, jusqu'en face du rocher des Bouquetins. Sympa le nom, non? C'est pas important. En tout cas, il rassemble 3000 bonhommes qui vont être des bons pour chasser ce David et éliminer les gens qui sont autour de lui. On continue. Ah, oui, c'est vrai, j'avais donné des photos. Là, on est du côté d'En-Gedi, d'accord? Les grottes, les machins, là on ne voit pas trop l'oasis encore. Hein? Vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble?
Donc là, David et ses hommes sont cachés dans le coin. La photo d'après, regardez. De la verdure. Là-bas, on ne voit pas bien. En fait, il y a d'autres images qui le montrent mieux. C'est la mer morte qui est là-bas derrière. Et c'est là où se trouvent David et ses hommes et ses familles qui se sont enfuis de Jérusalem parce que Saül... Donc, on va se cacher. Ils sont dans un bon endroit. Et c'est là où Saül arrive. Saül passe avec ses 3000 hommes et il décide d'aller les chasser là-bas. Dans cette marche, la suite... En passant près des parcs à moutons en bordure du chemin, il vit une grotte, Saül, et y entra pour satisfaire un besoin naturel. C'est génial. En fait, ce que j'aime dans la Bible, c'est que c'est tellement la réalité, ça cache rien, c'est génial. Vous savez que c'est sûrement l'unique texte qui parle du fait d'aller aux toilettes. Donc c'est une bonne chose, d'accord ? Pour ceux qui vraiment sont attachés au fait que les choses doivent être forcément mentionnées à la virgule près, on peut aller aux toilettes. Ok, c'est pas le but du désordre, d'accord ? Mais en tout cas, il se trouve que là, c'est quand même génial. Saül est en train de marcher avec tous les bonhommes, avec tous les soldats qui viennent d'aller se trucider, ils sont crevés, et ils sont là maintenant, ils chassent David et tout ça. Et on imagine la situation, le roi Saül qui s'arrête, il n'annonce pas « Messieurs, je m'arrête pour aller me dégager ». Non, non, non. On imagine, la caravane s'arrête, Saül a dû parler à ses conseillers, j'ai besoin. Et donc, on imagine que tout le monde s'arrête, tout le monde ne comprend pas vraiment ce qui se passe, ou tout le monde comprend mais ne dit rien. J'imagine que les regards, personne n'ose regarder vers le roi. On imagine. Et il cherche une grotte. Il est quand même poli, ce monsieur, il va se cacher. Hein, pas comme certaines personnes, des fois au bord de la route dans notre pays. Bon, bref. Et donc, il trouve une grotte, et là, Saül va pour se libérer. Je trouve ça assez génial. Or, David et ses hommes se tenaient précisément au fond de cette grotte-là. Alors, vraiment pas de chance. Vraiment pas de chance. On voit un peu la situation là ? Alors, pourquoi les hommes sont là, les hommes de David ? Parce que certainement, ils ont dû entendre que les autres avaient entendu là où ils étaient. Et donc, David, il faut se planquer. Donc, toutes les familles, tous les hommes, David, on va se cacher dans les grottes, partout. Et là, regardez la situation de dingue. Saül, qui a besoin de se satisfaire de son besoin naturel, va dans une grotte et choisit la grotte où David se trouve avec ses hommes. Que pensez-vous que les hommes et David ont pu penser à ce moment-là ? Merci mon Dieu. Mais quel cadeau! Il est monstrueux le cadeau. Après, il faut se rattraper après une phrase pareille. Toujours. Est-ce que vous vous rendez compte comment les hommes et David ont pu voir cette situation ? Dieu nous donne notre ennemi. L'ennemi numéro 1 de David à ce moment-là, c'est Saül. Je veux dire, c'est celui qui le recherche, qui veut absolument le tuer. Et là, Dieu, il nous l'amène juste devant nous. Et là, il commence à discuter, il commence à réfléchir d'abord. On imagine ces situations. Parce que globalement, Saül va se trouver dans une position où il n'est pas pratique de se défendre. Et là, il est juste devant, dans cette grotte. Est-ce qu'on se rend compte que depuis un moment, Saül et tous ces gens sont en train de se cacher. Ils sont hors la loi. Ils ont peur pour leur vie. Et j'imagine David qui leur dit régulièrement « Calmez-vous les gars, calmez-vous chère famille, il y a un jour je deviendrai roi. Ça m'a été annoncé par le prophète Samuel. Ne vous inquiétez pas, les choses vont s'arranger. » Et on imagine, parce que c'est compliqué quand même de se cacher, de vivre caché. On est stressé, on est hors la loi. Et là, la situation, elle est énorme. Ça y est, on va pouvoir être libéré. Tu peux laisser le texte. On imagine cette situation, où peu de temps après, David qui sort avec la tête de Saül.
devant les 3000 hommes d'élite. Ils ont tous entendu l'histoire qu'on a vue tout à l'heure de David. Tous, ils savent qui il est. Ils savent que c'est ce petit berger à qui il a été annoncé qui deviendrait roi. Ils savent qu'il a tué Goliath. Ils savent qu'il a refusé par humilité la première fille de Saül. Ils le savent. Ils savent tout ça. S'il sort comme ça, ils le verront comme le roi. C'est obligatoire. Parce que c'est une situation incroyable. Et c'est là où il se trouve. Et voici ce que David a dû se dire. Je vais lui faire ce que lui voulait me faire. Je vais lui faire ce que lui voulait me faire. C'est énorme. Personne ne critiquera David. Personne ne dira c'est injuste. Personne. Personne ne peut dire ça dans cette situation où il est. Et j'imagine maintenant, on imagine tous David au niveau puré, interne, au niveau émotionnel, comme il doit être torturé, divisé en lui-même. Le texte, voici ce qu'il nous mentionne. Les compagnons de David lui chuchotèrent. Voici le moment annoncé par l'Éternel lorsqu'il t'a promis de te livrer ton ennemi pour que tu le traites comme bon te semble. Ça y est, David. Qu'est-ce ? Non mais c'est ça, hein ? Parce qu'ils en ont marre, hein ? On enchaîne. Alors David se leva. David, c'était un sacré guerrier. Il était tout à fait capable de s'approcher de Saül sans faire de bruit. Et la dernière chose que Saül aurait entendue, c'est peut-être la respiration de David au moment où il le plantait. Il pouvait le faire en silence. Saül n'aurait rien senti, rien vu venir. Alors David se leva et alla couper un pan du manteau de Saül sans que celui-ci s'en aperçoive. Mais il ne va pas mourir, tu sais. Si tu coupes un bout de manteau, ça ne marche pas, c'est pas comme ça. Mais qu'est-ce qu'il fait ? On se met dans la peau, on est des compagnons de David, hein, on est là dans la caverne, là, dans la grotte et tout. Dès qu'il l'eut fait, son cœur se mit à battre très fort, parce qu'il avait coupé un pan du manteau de Saül. On est d'accord, hein ? Il n'a pas la trouille, hein ? Est-ce qu'on est d'accord là-dessus ? Il n'a pas peur, hein ? Il est prêt à s'affronter à des géants, il est prêt à s'affronter à des ours, à des lions. Il n'a pas peur, hein ? C'est quoi ? Il a tué 200 Philistins au lieu de 100 pour marier la femme qu'il aimait, hein ? Il s'en veut juste parce que toucher au manteau du roi, c'est un irrespect, un déshonneur qu'il donnait. C'est risquer sa vie, dans le sens de l'image, d'être déshonorant. Il est tiraillé. Il dit à ses hommes que l'Éternel me garde de jamais faire une chose pareille et de porter la main sur mon Seigneur, à qui Dieu a conféré l'onction, car c'est de la part de l'Éternel qu'il a été oint, choisi, nommé à cette place. Les gars, il y a un truc, je ne me rappelais plus. J'étais tellement dans l'émotionnel, c'est vrai, je voulais juste l'égorger. Et j'avais le droit, hein ? Oui. Mais attends, David, si toi tu t'en veux, nous, on n'a pas de souci, hein ? Mais nous, on est prêt à le faire pour toi, David, volontiers. On imagine la discussion presque qu'il y a dans le fond de la grotte. Il devait bien chuchoter, n'empêche. Dans une grotte, ça résonne. Enfin, mais j'imagine la tension. Hey, mais nous, on le fait, nous. David, laisse-nous. C'est incroyable, cette situation. Par ces paroles, David arrêta ses hommes. Il ne les laissa pas se jeter sur Saül. Le roi sortit de la grotte et continua son chemin. Petite pause. Vous savez ce qui s'est passé là ? Vous savez que tous les désordres ont intégré des mauvaises options. D'accord ? Il était là-dedans. Et toutes ces mauvaises options créent une rupture avec ce que l'on va appeler la vertu. L'ensemble des lois, l'ensemble des choses, des actions de la foi que Dieu agrée. La bonté, l'intégrité, la maîtrise de soi. Toutes ces bonnes choses-là,
Et en fait, quand on est dans ce désordre avec ces mauvaises options, les mauvaises options vont souvent à l'encontre de cette vertu. Et c'est ce que David a vécu. Il est dans cette tension énorme que nous vivons tous. Il y a une rupture qui se passe au bout d'un moment quand on se trouve dans le désordre. Face à la lumière du bientôt désastre, on est en rupture, on va être en rupture avec ce que Dieu veut que l'on fasse, avec les bonnes actions de la foi. David, il est là, dans cette tension énorme. Et il accomplit quoi ? Est-ce que c'était légitime qu'il le tue ? Oui. Est-ce que c'était une bonne chose vu la situation ? Mais oui, personne ne pouvait les reprocher. Est-ce que c'était quelque chose qui correspondait, qui collait à la vertu, ou à ce que Dieu souhaite pour nous et pour lui ? Non. Et c'est ça que David s'est dit. Non, c'est pas juste. Comment moi, je peux agir contre ce que Dieu a mis en place ? C'est à Dieu de le faire, c'est pas à moi. David était en train d'écrire son histoire. Il est en train d'écrire son histoire. C'est déjà une thématique qu'on a déjà abordée. Vous savez, au bout d'un moment, et les personnes les plus âgées peuvent le dire et confirmer 1000 fois, c'est que quand on regarde à nos vies chacun, nos différents désordres ou désastres de la vie, on est à la capacité de résumer en une ou deux phrases. En une ou deux phrases, un désordre qui s'est passé. Il y a 5 ans, j'ai vécu ce divorce. Et en fait, il était abominable. On s'est mis dessus. C'était l'horreur, tiraillement pour les enfants, pour les biens, pour machin, pour truc. Il y a 2 ans, on a diagnostiqué le cancer de ma femme. Il y a 6 mois, j'ai vu mon mari me tromper. On résume en une phrase ou deux un truc énorme. Et David a dû se trouver à ce moment-là où il se dit, j'écris une nouvelle histoire, j'écris mon histoire là. Les options que je vais prendre vont réécrire quelque chose. Qu'est-ce qu'on dira après ? Qu'est-ce que je veux laisser après de mon histoire ? David continue. Alors David sortit de la grotte derrière lui et appela Saül. C'est énorme. On imagine la situation, ok ? Saül sort de la grotte. Personne ne regarde, hein, les soldats. J'espère que ça s'est bien passé. Personne ne va rien dire. Et là, on entend « Eh oh ! Eh oh !» Tout le monde a entendu la voix. J'imagine Saül qui marche, qui se retourne même pas, parce qu'il la connaît, la voix de David, et qui demande à son conseiller, est-ce que c'est bien celui à qui je pense ? On imagine, hein, il est en train de retourner vers son cheval ou sa mule ou je ne sais pas quoi. Est-ce que c'est bien lui ? Oui, c'est lui. Vous savez que tout le monde a compris à ce moment-là ce qui s'est passé. Tout le monde. Tout le monde a compris ce qui vient de se passer. Mais il était dans la grotte avec Saül. Mais... Et il a là dans sa main ce bout de manteau. Et j'étais à côté de toi, tout près de toi. J'ai pu toucher le pan de ton manteau et en couper un bout. L'humiliation pour Saül. Ces 3000 hommes qui étaient des véritables gardes du corps n'ont même pas fait leur boulot. Voici ce que dit David. Aujourd'hui même, tu vois de tes yeux que l'Éternel t'avait livré en mon pouvoir dans la grotte. On me disait de te tuer, mais je t'ai épargné. Il est énorme. Non seulement je ne t'ai pas tué, mais en plus je t'ai sauvé la vie parce que mes bonhommes, ils voulaient t'étriper. Mes bonhommes, j'ai fait moi le boulot vis-à-vis de mes bonhommes que tes gardes du corps auraient dû faire avec moi. Non seulement je ne t'ai pas tué, mais je t'ai sauvé, Saül. Est-ce que tu te rends compte de ce qui vient de se passer ? J'ai dit, David, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il a reçu l'onction de la part de l'Éternel. Waouh! Et voici ce qu'il dit. Cette phrase, elle est énorme pour vous qui êtes ici, vous qui nous regardez. Elle est énorme, cette phrase, énorme. Elle a une implication monstrueuse.
tellement importante. Que l'Éternel juge entre moi et toi et qu'il te fasse payer le mal que tu m'as fait. Mais moi, je ne porterai pas la main sur toi. Saül. Wow. Vous savez, dans le contexte où on est dans notre histoire aujourd'hui, dans nos sociétés, avec tous les trucs débiles qui se passent, que des gens qui perdent la tête, qui deviennent débiles font. Le nombre de fois où on a envie de nous s'en occuper. Peut-être pas tout le monde. Mais le nombre de fois où on a envie de le faire. L'Éternel dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Oh, laisse-moi t'aider, s'il te plaît. Je prie que Dieu, que l'Éternel le fasse. En même temps, c'est pire. Hein. Il a vachement plus de pouvoir que nous. Hein. Waouh! Quand il dit ça, les 3000 hommes sont en admiration devant David. David qui a tellement fait de choses déjà dans l'histoire. On est tous au courant. Il y a des rumeurs partout. Il est quelqu'un d'incroyable. Il est humble, il est fort, il est courageux. Il a de la miséricorde pour toi alors qu'il aurait pu te tuer. J'imagine que Saül, à ce moment-là, il est dans l'effondrement. Et il se dit, il peut devenir roi maintenant quand il veut. Je suis... Waouh. Saül décide de retourner à Jérusalem. C'est ce qu'on va lire après. Tous les désordres sont emballés avec de mauvaises options. Tous les désordres sont emballés avec de mauvaises options. Tous. Mais il y a une suite là. Votre réponse au désordre est la véritable histoire. Votre réponse au désordre, parce qu'en fait, le désordre, en fait, on n'est pas du tout dans un truc très triomphaliste, hein, on est d'accord ? Il n'y a pas un bouton où on clique, une prière qu'il faut faire particulière, où d'un coup, le désordre dans lequel vous êtes, ou le désordre que vous êtes disparaît. Ça ne marche pas, hein, il n'y a pas ça. Alors, pour les trucs un peu faciles, je ne suis pas très doué. Mais c'est ça, c'est là où David se trouve. David se dit, j'écris à nouveau mon histoire, qu'est-ce que je veux laisser ? Grand-père David, raconte-nous comment tu es devenu roi. Ah, c'est très simple. Votre arrière-grand-père était dans une grotte en train de faire ce que vous faites, des fois dans des couches, tout ça. Et en fait, j'étais là avec mes amis dans la grotte, et donc j'ai égorgé votre arrière-grand-père. Et je suis devenu roi. Non. En fait, on a trouvé votre arrière-grand-père dans une grotte égorgé. Et alors, je suis devenu roi. Non. Qu'est-ce que David voulait laisser ? C'est ça la question qu'il se pose. Quelle est l'histoire que je veux raconter de moi, la vraie histoire ? Quelle est l'option que moi je veux choisir dans ce désordre ? C'est ça que David a pensé. Qu'est-ce que je veux raconter à mes petits-enfants quand ils vont me demander comment je suis devenu roi ? 7 chapitres plus tard, Saül est là dans une bataille et il y a un soldat philistin qui décoche une flèche. Fou ! Et par hasard, cette flèche transperce l'armure de Saül et Saül meurt et David devient roi. C'est pas une histoire de dingue ? Non ? C'est incroyable. David devient roi de cette manière-là. Et donc l'histoire qu'il va raconter à ses enfants, elle est celle-ci. Je suis devenu roi le jour où votre arrière-grand-père s'est pris une flèche d'un soldat ennemi. Parce qu'il fallait se mettre dans la peau que David, il allait tuer l'arrière-grand-père de ses petits-enfants, il allait tuer son beau-père, il allait tuer son roi, le roi que Dieu avait placé, il allait tuer le papa de sa femme, le grand-père. Non, vous voyez un peu ? C'est là où il allait se trouver. C'est pas ce qu'il avait envie de raconter. Non. J'ai voulu vivre, et c'était dur, les enfants. Je vous le dis, les enfants, c'était très dur. Parce qu'en fait, le grand-père, il était un peu énervé contre moi. Parce qu'on résume de manière plus simple, en fait, quand ça se passe, hein, a posteriori. Et du coup, j'ai dû m'enfuir. J'étais là, on se cachait. Et après, arrière-grand-père, il s'est pris une flèche et il est mort. Et je suis devenu roi.
C'est ça que David voulait vivre. Il voulait vivre quelque chose qui correspond et qui colle à la vertu que Dieu souhaite que l'on vive. Cette foi, ces actions de la foi que Dieu veut que l'on vive. Et il voulait vivre comme ça, il voulait raconter l'histoire comme ça. C'était sa recherche. Vous savez, David a dû se dire, je choisis la vertu au lieu de commettre le mal. C'est ça qu'il a dû se dire. Alors, aujourd'hui, c'est presque une conclusion. C'est presque une conclusion aujourd'hui de la série. Parce que la semaine prochaine, je vous dis, ne loupez pas la semaine prochaine, vous qui êtes connectés et vous ici. D'accord ? Ne loupez pas. Parce que la semaine prochaine, vous allez être confrontés à quelqu'un qui a souhaité affronter son désordre. On regardera une vidéo ensemble. Je parlerai un petit peu. Quelqu'un qui a décidé de dire, regardez les questions que je vous laisse, ces questions-là. Là. Quelle histoire ai-je envie de raconter ? Yes. 2 questions que j'aimerais vous laisser. Au milieu du désordre dans lequel vous êtes, le désordre que vous êtes, qu'il soit financier, académique, etc., au milieu de tout ça, posez-vous ces 2 questions. Quelle histoire ai-je envie de raconter ? Quelle histoire ? Plus tard, vous savez, une ou deux phrases, quand on va résumer une histoire horrible qui a duré 5 ans, 2 ans, 6 mois, on la résume en un rien de temps. Il s'est passé ceci. Pouf. J'ai été renversé par une voiture à l'âge de 8 ans. Voilà, c'est une histoire que je vous résume. Ça a des conséquences pourries chez moi. D'accord ? Prothèse de la hanche, à venir, tout ça. Plein de cochonneries comme ça. Des sciatiques, des trucs. Vous ne savez pas tous les détails. Mon histoire, je vous la résume en une phrase. Je me suis fait rentrer dedans quand j'avais 8 ans, pas une bagnole. C'est ridicule, hein ? C'est ça qu'on va raconter. Quelle histoire ai-je envie de raconter ? Et la deuxième question, quelles options je veux garder comme partie intégrante de mon histoire ? Quelles options je veux garder ? C'est des questions auxquelles vous devez réfléchir. Et la semaine prochaine, on va voir quelqu'un qui s'y dit, au bout d'un moment, j'ai envie de raconter une autre histoire de ma vie. Il y a un moment, il faut se confronter soi-même, confronter notre propre histoire et notre désastre, et rectifier ça, et avancer. Il n'y a pas de plus fort message que d'écouter quelqu'un qui parle de sa vie, vous savez. Alors ne loupez pas la semaine prochaine, petit teaser. Tous les désordres sont emballés avec des options qui sont pourries. Et le nombre de fois où on choisit ces options, c'est quand même dommage. Parce qu'après, quelle est l'histoire que je vais raconter ? Quelles options je veux garder dans mon histoire, comme partie intégrante de mon histoire ? Qu'est-ce que je veux faire ? Vous savez, pour les collégiens, les lycéens, j'ai un conseil pour vous. Parfois, vous êtes dans un contexte où vous grandissez dans un contexte où les choix qui sont faits autour de vous sont pourris ou sont mauvais. Les actions qu'on vous fait, parfois, sont mauvaises. N'imitez pas, ne faites pas ce que font ces gens pour vous, sur vous, contre vous, pour justifier vos mauvaises actions. Ne le faites pas. Vous pouvez écrire votre histoire différemment. Vous savez le nombre de fois où les collégiens lycéens font ça ? C'est énorme. Et ils décident de faire de mauvaises choses comme ils ont toujours vécu eux-mêmes, parce que ça justifie leurs mauvaises actions. Ils se sentent mieux en fait. En fait, bah ouais, mais on me l'a fait. Vous voyez un peu ? Ne le faites pas. Ne le faites pas. Vous pouvez écrire une histoire différente. Vous avez le choix. Dans le malheur de choses que vous subissez, vous pouvez réécrire les choses. Je dis ça aux collégiens, aux lycéens, mais je le dis à tout le monde. Affronter le désordre. Affronter le désordre, c'est s'affronter soi-même, de regarder, de se poser cette question. Quelle histoire ai-je envie de raconter à ceux qui sont autour de moi, après moi? Qu'est-ce que je veux garder parmi les options qu'il y avait dans ce désordre, qui ne va pas disparaître d'un clic de doigt, d'un claquement de doigts? Quelles options je veux garder comme partie intégrante de mon histoire? J'aimerais prier pour finir ce moment.
Et après ce moment de prière, je vous proposerai de récupérer vos enfants tranquillement. D'accord ? Seigneur mon Dieu, merci pour ces mots que tu nous laisses. Et c'est pas facile en fait d'être confronté à soi-même et à notre propre vie. Et tu vois les choses que l'on a pu vivre, tu vois les choses parfois que l'on a pu subir, que nous n'avons pas choisi. On n'a même pas fait le mal pour vivre ce mal, ce désordre. C'est pas juste. Aide-moi, aide-nous, s'il te plaît, à affronter le désordre de nos vies, le désordre que nous sommes parfois, avant de devenir un véritable désastre. Et même là, tu peux nous permettre tu peux nous aider à passer ce désastre. Nous souhaitons raconter une bonne histoire, une belle, une vraie histoire de nos vies. Garde-nous de ne pas faire les mauvais choix, de prendre les mauvaises options qui se trouveront emballées dans ces désordres par lesquels nous passons et nous passerons de toute façon. Encore une fois, Seigneur, je te remercie d'avoir vécu de ce baptême de Kayline tout à l'heure. Merci pour toutes ces autres personnes qui sont là, qui ont leur vie qui change. Merci encore une fois pour tout ce que tu nous permets de vivre chacun. C'est au nom de Jésus-Christ que je te prie, que je prie. Amen.